bonsoir, bienvenue à Koulouba, d'où, vous l'avez dit, nous ouvrons une page spéciale consacrée à l'an 1 de la rectification de la transition. Qu'est-ce qui a été fait ce soir? Nous nous intéressons à la défense et à la sécurité nationale, aux réformes politiques et institutionnelles, à la santé, à l'agriculture ou encore aux œuvres sociales du président de la transition. Mais d'abord, Yaya Konaté nous rappelle tout d'abord quelques faits marquants qui ont conduit à la rectification de cette transition. Tout a commencé le 24 mai 2021. Suivez. 7 juin 2021, le bateau Mali a un nouveau capitaine. Pour la deuxième fois en un an, le colonel Assimi Goïta prête serment devant la Cour suprême avec comme mission cette fois-ci de conduire le processus de transition à son terme. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. 2 semaines auparavant, précisément le 28 mai, la Cour constitutionnelle avait ouvert la voie à cette prestation de serment en constatant la vacance de la présidence de la transition, autorisant ainsi le vice-président d'alors à devenir président à la place du président démissionnaire. Mais comment en est-on arrivé là ? Le 24 mai 2021, la liste des nouveaux gouvernements vient d'être lue à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence de la République. Mais ce qui devait être le deuxième gouvernement conduit par le premier ministre Mokhtar Ouane ne prendra jamais fonction. Des rumeurs font état dans les heures qui suivent de l'arrestation du chef de l'État et de son premier ministre. La confirmation ne tardera d'ailleurs pas à venir dès le lendemain du palais de Koulouba à travers un communiqué de la vice-présidence de la transition. Bandao et Mokhtar Ouane sont placés hors de leurs prérogatives. De par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. La CEDEAO entre en scène une nouvelle fois. Elle exige la libération des dirigeants détenus, mais son émissaire assistera plutôt à leur démission le 26 mai. Le commun des Maliens apprendra par la même occasion que la composition du gouvernement Mokhtar Ouane II aura sans doute été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà trop plein. Le président de la transition, M. Bandao, et le premier ministre Mokhtar Ouane ont démissionné. Et le président a démissionné de toutes ses charges et avec toutes les conséquences des droits, ainsi que le chef du gouvernement. Donc ces démissions font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différends profonds, tant sur la forme que sur le fond, pour ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Donc c'est pour cela que finalement, M. Bandao, président de la transition, a présenté sa lettre de démission. Donc cela s'est passé en présence de M. Goodluck Jonathan, qui est le médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. Et il était accompagné d'une forte délégation. Dans la foulée de sa prestation de serment, le 7 juin 2021, le président Assimi Goïta nomme comme Premier ministre le docteur Choguel Kokala Maïga. Ce qui n'était alors qu'un secret de polichinelle devient réalité puisqu'à la suite de la destitution des chefs de l'État et du gouvernement sortant, la primature avait été promise au M5 RFP, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui lui-même avait jeté son dévolu sur le président de son comité stratégique. Le chef du gouvernement qui définit les événements des jours précédents comme une rectification de la trajectoire de la transition formera le 11 juin 2021 une équipe de 25 membres pour conduire le processus de refondation du Mali.